je veux poser ma question sur les derniers propos de papa. Ne pas négliger les faibles commencements. La Bible dit aussi que nous vivons par la foi et non par la vue. Oui. Et dans les enseignements, il est revenu que l'homme et la femme doivent se construire. Donc ça veut dire que la femme ne doit pas venir trouver ce qui est déjà construit forcément. Tout à fait, allons-y. Ma question, parce que dans vos enseignements, vous insistez sur le fait qu'un homme qui ne travaille pas ne doit pas se marier. Est-ce que c'est possible qu'un homme même pense mariage tant qu'il n'a pas de revenus? Non, un homme peut penser mariage quand il n'a pas de revenus, mais il ne doit pas se marier sans revenus. Penser, c'est légitime. Tu vois ce que je veux dire? Penser, c'est légitime, tout à fait normal. Penser, c'est légitime. Mais cependant, il doit tellement y penser qu'il va appliquer la sagesse pour y arriver. La sagesse pour y arriver, c'est de trouver un travail. Et quand je parle de travail, je n'ai pas dit qu'il faut qu'il soit riche, j'insiste là-dessus. Parce qu'en fait, il y a une déformation. Voyez-vous, tu regardes ton père, tu dis, mon mari doit être comme mon père. Mais ton père a un parcours, une histoire. Tu regardes des personnes qui atteignent un certain niveau, il y a tout un chemin. C'est tellement long. Tu vois, donc tout le monde va y arriver. Tout le monde peut y arriver. Mais il faut qu'on accepte le processus d'accès. Donc s'il a un salaire, déjà au moins il travaille, il a des revenus, pouvant prendre soin de sa famille, même si c'est dans un petit studio et que c'est la base de départ, il n'y a pas de problème. On ne peut pas commencer la vie toujours dans un palais. Jésus a commencé dans l'étable. Donc il n'y a pas de problème. Mais il faut que l'homme se montre responsable. Je dis bien responsable. C'est très important. Maintenant, il y a des hommes qui font des calculs. Ils n'ont pas de revenus. Et ils choisissent une femme qui a beaucoup de moyens. Ça s'appelle être gigolo. Et je vais dire aux hommes, écoutez-moi très attentivement, les femmes qui vous respecteront avec plus de moyens que vous, elles sont tellement en voie de disparition que j'ai l'impression qu'elles ont déjà toutes disparu. Enfin, je ne sais pas si elles existent encore. Et donc, une femme, quel que soit son niveau de revenu, ne sera jamais à l'aise de prendre soin de la maison avec son argent. Et que l'homme ne fasse rien. Moi, je connais des cas, pas on raconte, j'ai la vie, j'en ai vécu. Une femme qui avait des moyens, beaucoup de moyens, et qui n'était pas mariée, s'est dit, bon, maintenant, je veux aussi m'accomplir. J'ai tous les sacs que je veux, toutes les robes que je veux, il me faut un mari. Maintenant, elle a fabriqué son mari à elle. Elle a trouvé le mari, elle a acheté le mari, elle a mis l'argent pour que le mari fasse une entreprise. Et puis bon, ça ne donnait pas trop bien. Souvent, elle est assise avec ses copines, elle achète un cadeau, on envoie au restaurant en mettant le nom du mari alors que le mari n'est même pas au courant. Elle sauve un cadeau en disant c'est ton mari qui a envoyé. Tellement elle voulait paraître aux yeux de ses amis comme une femme comblée dans son ménage. Mais en fait, elle n'était pas comblée. À la fin, elle s'est retrouvée en train d'avoir des relations en dehors de son mariage. Ok. J'ai une autre question dans le même sens, mais en fait, aujourd'hui, on constate que beaucoup de nos sœurs ne sont pas mariées et peut-être 30 ans, 35 ans. Est-ce que le fait peut-être de vouloir chercher l'homme qui est assez responsable, tout ça, c'est pas ça qui les amène à trier et les retarde? Alors donc pour toi mon fils, il faut que comme la sœur, l'âge avance, elle doit donc prendre un gars même si le gars est irresponsable, c'est ça? Non? La foi c'est savoir attendre, non? Tu as parlé de foi tout à l'heure. Si la vision t'attend là, quand elle s'accomplira certainement. L'épreuve de la foi produira la patience. Non, on n'a pas dit, bon, si ça tarde, alors aide-toi toi-même. Non, tu attends et Dieu va agir. Je dis aussi, il y a des cas de sœurs justement qui font des tris parce qu'elles veulent des gens d'un certain niveau. Et ça aussi, ça peut te rattraper devant. En fait. C'est légitime, qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Oui, non, mais après, il ne faut pas maintenant faut pas se lamenter, en fait. Ou bien regarder le frère là qu'on avait méprisé, qu'une autre sœur en qui une autre sœur a vu justement la semence qui devient un truc et qui commence à se dire, oui, normalement, c'est celui-là que je devais épouser. C'est trop tard, en fait.